En quelques années, l'algorithme YouTube a beaucoup changé, mais surtout pour le mieux, car en 2022, tu peux être recommandé par YouTube et être propulsé par l'algo, peu importe la taille de ta chaîne. Mais du coup, la vraie question, c'est comment proposer le bon contenu qui va plaire à l'algorithme et à l'audience que tu vises. Alors tout d'abord, je veux vraiment revenir sur le fait qu'à l'heure actuelle, n'importe qui peut être mis en avant par YouTube, peu importe le nombre d'abonnés, ce qui n'était pas possible avant. Avant, le poids des abonnés était très important. Du coup, quand tu démarrais de zéro, tu avais beaucoup de mal à te développer. Mais ça a duré jusqu'à ce que YouTube décide de réduire le poids des abonnés dans le développement d'une chaîne, dans la puissance d'une chaîne, parce qu'ils se sont rendus compte que ça provoquait une mauvaise expérience utilisateur. Parce que, admettons que tu étais abonné à 10 chaînes, tu avais uniquement le contenu des 10 chaînes qui t'étaient proposées, ça ne sortait jamais du cadre, et forcément, une fois que tu avais fait le tour, tu partais parce que il n'y avait rien de nouveau. Et le but de YouTube, c'est que tu restes au maximum sur la plateforme. Donc le problème était là, les utilisateurs passent moins de temps sur la plateforme, il faut qu'on optimise tout ça et qu'il reste encore plus, donc comment faire ? Et du coup, c'est à ce moment-là où les suggestions et les recommandations de vidéos sont vraiment montées en flèche en te proposant du contenu similaire à ce que tu regardes déjà et sans tenir vraiment compte de la taille de la chaîne. Si une vidéo peut correspondre à une audience, si la vidéo est bonne, qu'elle a un bon watch time, un bon taux de clic, bref, que la vidéo répond bien par rapport à une audience, elle sera mise en avant. Et du coup, c'est en grande partie grâce à ce changement qu'on voit de plus en plus de petites chaînes qui pètent un petit peu comme ça du jour au lendemain parce qu'elles ont proposé le bon contenu face à la bonne audience et du coup, YouTube a fortement recommandé leur contenu. Mais du coup, ça concerne les recommandations, les suggestions de vidéos. Et concernant la recherche YouTube, est-ce qu'il y a du neuf ? Écoute, non, pas vraiment. Pour la recherche, c'est assez simple. Tu choisis un sujet où il n'y a pas trop de concurrence par rapport à ta chaîne et où tu es susceptible de faire un maximum de vues. Et si tu optimises bien ta vidéo, tu peux maximiser tes vues tout simplement. Et pour répondre à certaines rumeurs, non, les mots-clés ne sont pas morts en 2022. Ils sont certes moins efficaces qu'une stratégie de recommandation parce que forcément, 70% du trafic généré par YouTube vient du système de recommandation. Donc oui, effectivement, tu auras moins de vues de ce côté-là, mais non, les mots-clés ne sont pas morts. Les mots-clés ne sont pas morts, tu peux très bien évoluer avec ce type de stratégie. Et tu vois, à titre d'exemple, pour ma part, la chaîne Influence Web que je dirige, dont je suis propriétaire, j'ai uniquement utilisé la stratégie de la recherche YouTube pour la développer et je trouve que niveau gain d'abonnés, gain de vues chaque jour, chaque mois, etc., on est plutôt pas mal. Mais au final, que tu utilises la recherche YouTube et les recommandations, peu importe. Il faut simplement que ta stratégie soit claire si tu veux être mis en avant. Si tu fais peu de vues sur ta chaîne, c'est très certainement parce que tu te situes entre les deux, entre la recherche et entre les recommandations. Et là, je t'invite à te rappeler ce que je t'ai dit en début de vidéo. Tu dois proposer à l'algorithme ce qu'elle veut. Donc forcément, si tu n'es pas clair dans ta stratégie, YouTube ne sait pas du tout dans quelle case te mettre et forcément ton contenu il est mis à la poubelle. Et vraiment quand je regarde des chaînes YouTube qui stagnent, le problème vient très souvent de là. Elles tentent d'être présentes de tous les côtés, recherche, recommandation, et au final quand tu essayes d'être de partout à la fois, tu es nulle part. Je vais le répéter une bonne fois pour toutes, mais tu ne peux pas être de partout. Tu dois choisir recherche ou recommandation parce qu'en fait quand tu optimises un titre pour le SEO, pour la recherche YouTube, il ne sera pas assez sexy pour atterrir dans les suggestions de vidéos. Donc vraiment, avant de te lancer, prends le temps de bien définir ta stratégie de découverte pour éviter, les désillusions et voir tes vues augmenter petit à petit sur ta chaîne. Et sinon, concernant les autres facteurs qui permettent de définir à YouTube si telle ou telle vidéo va être mise en avant, écoute, sans surprise, comme en 2021, pour 2022, c'est le temps de visionnage qui est roi. Alors peut-être que tu te demandes quel est le bon taux de rétention pour être mis en avant par YouTube, écoute, c'est encore assez flou, je trouve. On a des données, mais comme tu vas le voir juste après, il ne faut pas s'y fier au pied de la lettre. Pour un insider YouTube, 50% de rétention pour une vidéo de plus de 5 minutes, c'est bien. Et il faut avoir également 70% dans les 30 premières secondes pour l'intro. Ça aussi, ce sont des stats qui sont plutôt bonnes pour lui. Mais moi, ce que j'ai pu voir, c'est qu'il y a des vidéos qui ont des stats beaucoup plus faibles que ça, et qui sont quand même très mises en avant par YouTube. Donc au final, moi ce que je te propose de faire, c'est de ne pas trop te prendre la tête avec ces chiffres. En gros, publie tes vidéos et cherche sans cesse à améliorer ton taux de rétention. Tout simplement, si tu pars à 20%, tu sais qu'il y a une marge de progression, essaye de passer à 25 à l'autre, 30, 40, 50, etc. et de monter au maximum. Voilà, tu testes plusieurs choses et ça te permet de voir quel est le bon taux de rétention par rapport à ton audience. Parce que certains montages agressifs vont correspondre à une audience et d'autres beaucoup plus calmes vont correspondre à une autre audience. Et donc ça, c'est le facteur numéro 1, mais bien évidemment, il y a le facteur numéro 2 qui est le taux de clic. Parce que
Si tu n'as pas le clic, il n'y a pas le facteur numéro 1 qui est le temps de visionnage. Donc vraiment c'est quelque chose que tu dois prendre en compte. Et pour l'améliorer, je t'invite à aller voir cette vidéo où je reprends le titre et la miniature et même l'intro d'un abonné pour rendre sa miniature justement beaucoup plus cliquable.